Je ne vais pas vous résumer l'actualité en Afrique, puisque tout le monde en parle, je n'ai absolument rien à rajouter là-dessus, mais j'attire votre attention sur des vidéos que vous avez probablement déjà vues de manifestants au Niger, donc qui manifestaient devant l'ambassade de France, et qui scandaient de violents slogans anti-français et des slogans pro-russes. Les gens en Afrique veulent que la France se barre. Je ne vais pas faire l'insulte à tout un continent d'utiliser un mot aussi vague que les Africains, mais de manière générale, on peut observer une tendance qui est celle de la disparition, l'anéantissement de l'influence française en Afrique. Il y a plusieurs raisons à cela, mais si vous, dans cette vidéo, vous vous attendez à trouver une analyse détaillée, quoique un peu improvisée, de ce qui se passe en Afrique, vous pouvez partir tout de suite. Ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Et si vous vous attendez à ce que j'accuse un des camps, c'est-à-dire la France ou la Russie, de faire quoi que ce soit, non, ce n'est pas dans cette vidéo que vous trouverez ce genre de propos. Je n'ai pas vocation à me positionner parce que de toute façon, je ne vais pas analyser, je ne vais rien faire dans cette vidéo puisque je ne m'y connais pas suffisamment. Il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Donc le coup d'État s'explique par énormément de facteurs qui m'échappent complètement. Vous connaissez mon credo. Quand je ne connais pas suffisamment un sujet, je n'en parle pas. Sauf que je pense apporter une petite contribution vis-à-vis du comportement de la France en Afrique. Qui est... Je ne vais pas dire que le rapport de la France en tant que pays, en tant qu'entité géopolitique a été désastreux. Non, celui que j'accuse, c'est Macron. J'attire votre attention sur cette image. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Il n'y a rien qui vous choque? Dans un même panneau, on annonce un partenariat entre un pays et un continent. Un continent qui contient... continent qui contient... Lol, on aime bien l'humour sur cette chaîne. Un continent qui inclut des pays extrêmement différents, aux économies diverses, aux ressources variées, aux cultures, aux histoires qui n'ont rien à voir. Et pourtant, on décide d'utiliser ce mot l'Afrique. Et quand en français on utilise le mot l'Afrique, on sait très bien qu'on parle de tout le continent excepté le Maghreb. Puisque le Maghreb, on l'appelle tout simplement le Maghreb. Et le reste de l'Afrique, on fait référence évidemment à l'Afrique subsaharienne. Donc tout ce qui ne constitue pas le Maghreb. Dites-moi si je me trompe. Encore une fois, je ne m'y connais pas dans ce sujet. Je veux juste apporter quelque chose par rapport au comportement de la France. Je ne fais que le répéter. Ce qui me choque encore une fois dans cette image, c'est le fait qu'on se comporte comme si l'Afrique était une entité, comme si c'était un pays. D'ailleurs, vous pouvez le voir aux États-Unis, quelqu'un de noir, le terme politiquement correct pour qualifier quelqu'un de noir aux États-Unis est African American. Américain, africain. Alors que l'Afrique, c'est des centaines d'ethnies, c'est des centaines de cultures, d'histoires différentes. En Afrique, il y a des pays qui ont énormément de tensions entre elles. Enfin, je sais pas, juste le Cameroun et le Nigeria, ou alors l'Éthiopie et l'Érythrée. Je ne m'y connais pas du tout dans ce sujet, et pourtant, je sais que ça n'a aucun sens, c'est une absurdité. Pour aller droit au but, le comportement de la France en Afrique est paternaliste. Je ne pense pas qu'il soit colonial, puisque, bah voilà, à un moment, il faut quand même passer à autre chose. Hein. Je ne suis pas de ceux qui versent dans les discours de repentance coloniale. Je ne pense pas que les pays d'Afrique subsaharienne soient pauvres à cause de l'Afrique, à cause de la présence française, de la colonisation. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la France devrait s'excuser. Ça n'a aucun sens. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que la France aujourd'hui continue à puiser les ressources de l'Afrique et à les ruiner de ce fait. Parce que c'est beaucoup trop simpliste, déjà de un, et de 2, c'est bien évidemment faux. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais en général, j'évite de débattre avec les gens qui me sortent ce genre d'énormité, puisque ça ne mène nulle part, ils disent des trucs qui sont faux, je leur réponds, et ensuite, ils répondent pas. Du coup, voilà, je ne prends pas du tout ces gens-là au sérieux, puisque leur discours s'apparente plus à du récit, à du narratif, même si c'est un peu un anglicisme de dire ça, ça s'apparente plus à des espèces d'arrangements avec la vérité. Une histoire alternative dans laquelle il y a la méchante France et les gentils pays africains. Et quand je dis pays africains, j'inclus bien évidemment le Maghreb. Non.
Je pense que la France a aujourd'hui un problème d'attitude qui est aggravé. Et j'espère me tromper, mais je pense que Macron a définitivement anéanti les rapports qu'il pouvait avoir avec l'Afrique. Une des preuves, c'est que on a eu des manifestations pro-Poutine. Pourquoi on a eu des manifestations pro-Poutine? Puisque je ne pense pas faire erreur en disant quelque chose comme Macron est devenu le sous-fifre de Biden, devenu le sous-fifre des États-Unis. La France a complètement abandonné l'idée d'être une nation souveraine. La moitié de ma chaîne est dédiée à ça, donc je ne vais pas me répéter là-dessus. Vous savez très bien que, et je pense que c'est un fait objectif, la France a volontairement renoncé à sa souveraineté. Étant une puissance aussi singulière, elle a de ce fait abandonné sa puissance et elle continue à se comporter de manière paternaliste avec les pays africains. Puisque la France, dans ses rapports avec l'Afrique, c'est le seul lieu de sa géopolitique dans lequel elle peut encore exprimer un semblant de sentiment de puissance. La France a perdu de sa puissance, elle a perdu de sa souveraineté. Aujourd'hui, Macron n'est plus pris au sérieux. Quand il va dans des sommets, par exemple notre futur, le partenariat Afrique-France, les chefs d'État, ils viennent le voir. Pourquoi? Eh bien parce que c'est de la cérémonie, c'est de la procédure en géopolitique. On va dire que c'est de la politesse mêlée à un semblant de pitié. Moi en tout cas je le vois comme ça. La géopolitique c'est beaucoup de procédures, c'est beaucoup de cérémonies. Donc je pense que les chefs d'État africains vont voir Macron uniquement. Donc bien évidemment pour ne pas faire d'insultes, puisque la géopolitique et les relations entre les chefs d'État, il suffit du moindre petit couac pour anéantir des relations diplomatiques entre deux pays. Donc Macron n'est plus pris au sérieux. Donc quand il va en Afrique, il tente encore d'avoir cette image un peu paternaliste. Écoutez les discours de Macron, écoutez ses interventions par rapport aux pays africains. À chaque fois j'ai envie de monter sur scène et de lui foutre une baffe. Il se comporte encore comme si c'était les années 60, ignorant le fait que, désolé de vous faire sortir de ce lieu commun, mais les pays d'Afrique subsaharienne sont très loin aujourd'hui d'être des États insignifiants. Rien que par les associations régionales, les alliances, les ligues régionales, si on peut appeler ça comme ça, par le fait qu'aujourd'hui, certains pays africains ont un véritable poids géopolitique, et je ne pense pas me risquer dans des abus en affirmant que certains États africains ont aujourd'hui une puissance diplomatique supérieure à celle de la France à certains égards, notamment dû au fait que Macron n'est plus écouté, il n'est plus pris au sérieux. Macron n'est même plus pris au sérieux par ses fameux partenaires européens. Donc, quand il vient en Afrique, il se comporte encore comme un gentil papa. Je ne vais pas dire comme un colon, puisque je déteste ce genre de discours, mais est-ce que ça vient de l'époque coloniale? Sans aucun doute. Sans aucun doute, ce comportement vient de l'époque coloniale. Parce que, à un moment, la France, la République, pardon, je ne vais pas dire la France, je vais dire la République, parce qu'à un moment, il faut dire les choses. C'est avec cette idéologie universaliste qu'on retrouve aujourd'hui à gauche, c'est avec cette idéologie universaliste, cette volonté de faire des colonies, des départements français, ce qui a été un échec sur toute la ligne et ce qui a expliqué le fait que les rapports entre la France et l'Algérie sont bien pires que les rapports entre le Maroc et la France jusqu'à aujourd'hui. Les Algériens ont un rapport belliqueux vis-à-vis de la France, alors que les Marocains ont un rapport méfiant vis-à-vis des Français. Le centre de mon propos est que Macron n'est plus pris au sérieux aujourd'hui dans les pays d'Afrique subsaharienne, et je pense que c'est une grosse partie, et là on va verser purement dans le personnel. Il n'y a plus de... c'est uniquement mon ressenti à moi. Au Maroc, puisque j'ai grandi au Maroc, je suis marocain, je ne suis pas français, je pense l'avoir dit suffisamment de fois. Au Maroc, les Français se comportaient de la pire des façons. Les Français au Maroc, pas tous, bien évidemment. Je sais qu'il y a des exceptions, mais la norme de ce que j'ai vu, c'est que les Français, la première chose, déjà les expatriés français, n'apprennent pas l'arabe dialectal. Alors qu'aujourd'hui, tu peux parfaitement l'apprendre. Alors oui, c'est un dialecte. Il y a des règles un peu bizarres. C'est avec une grammaire un peu alambiquée. Mais déjà, 20% des mots en arabe dialectal sont des mots en français. Donc déjà, ça constitue un bon début. Mais ils n'essayent même pas. Pourquoi? Parce que les Français, quand ils vont au Maroc, ils s'attendent à être compris. Dans les grandes villes,
Un Français peut parfaitement se faire comprendre par la moyenne des Marocains, même avec l'épicier du coin, parce que l'épicier du coin, il a l'habitude de parler à des Français, que ce soit des touristes ou des expats. Ils sont pas censés rester toute leur vie, mais ils y restent jusqu'à leur retraite, parce que c'est pas cher, et du coup, ils font augmenter les prix de l'immobilier. Mais bon, ça, c'est des trucs purement économiques, je rentre pas dans ce genre de considération, sinon, on en a encore pour des heures. Non, le comportement des Français au Maroc est un comportement colonial. C'est-à-dire que si tu vas dans un pays, ça c'est mon credo, autant pour la France qu'au Maroc, tu fais tout pour t'adapter à la culture, au moins respecter la culture, ce que les Français ne font pas au Maroc. Au Maroc, il y a énormément de communautarisme. Les Français, ils restent entre eux, ils parlent que entre eux, ils font des soirées que entre eux, et je sais pas si c'est uniquement mon cas, mais ils sont particulièrement bruyants, alors que les Marocains sont plutôt, je vais pas dire silencieux, mais on va dire que les Français, quand ils voient là-bas, ils sont encore plus bruyants, puisqu'ils pensent être dans des colonies. Encore une fois, je ne fais pas le discours de la repentance coloniale. Je n'ai pas envie de ce genre de discours, puisque aujourd'hui en France, ça ne fait que diviser, et ça se base sur des choses qui sont fausses. Non, tout ce que je dis, c'est que à Rome, fait comme les Romains. Et les Français au Maroc, non, ne font pas comme les Marocains. Alors que, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'au Maroc, on est plutôt accueillant. Je ferme la parenthèse, mais il y a tout un tas de choses par rapport au comportement des Français. Il y a des choses que je n'ai pas abordées. Par exemple, le fait que au Maroc, dans plein de régions, le premier employeur, c'est tout le temps une entreprise française. Déjà ça inclut énormément de problèmes, puisque le problème, c'est pas que c'est des entreprises françaises, c'est que les cadres, ils sont catapultés de Paris à Casablanca, de Paris à Rabat, à Marrakech, à Agadir, dans les grandes villes. Et du coup, il y a quand même ce sentiment un peu d'être dominé. Et surtout que, et je ne pense pas me tromper encore une fois, les patrons des grandes entreprises qui sont français, qui sont catapultés, comme je vous l'ai décrit, en général, ah bah, ils se comportent de la pire des manières. Ils se comportent vraiment d'une manière atroce. Vous n'avez pas idée, parce qu'ils ont encore cette mentalité coloniale. Donc, j'essaie vraiment d'analyser à froid. Je vais m'arrêter là. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui se sentent insultés. Bien évidemment, je ne parle pas de tous les Français au Maroc. Il y en a qui sont exemplaires, mais je trouve que la tendance, c'est à penser que le Maroc, c'est une destination de vacances. Alors que non, le Maroc, c'est un pays avec une histoire qu'il faut respecter, avec une culture qu'il faut respecter. Il y a énormément de choses par rapport à la géopolitique, par rapport au fait que la France refuse de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le sud de son propre pays. Il y a plein de choses comme ça, et justement, je ne parle pas de ça, ce n'est pas anecdotique. Le fait que la France refuse de reconnaître le fait que la partie sud du Maroc appartient au Maroc. Parce que les États-Unis l'ont fait, Israël l'a fait, alors que niveau atlantiste, on va dire que ça se place là, c'est quand même les deux pays les plus stratégiques au Moyen-Orient, et bien évidemment, donc les États-Unis, ça reste les États-Unis. Sauf que, ce que je veux dire par là, c'est que dans sa position vis-à-vis de l'Afrique, l'Afrique c'est le seul lieu où Macron ne suit pas ce que lui dit Biden. L'Afrique est le seul lieu où Macron continue à faire semblant d'être une puissance, alors que la France géopolitiquement ne l'est plus, pour se conformer à ce que lui dit de faire l'oncle Sam. La France continuera à avoir des relations désastreuses avec l'Afrique, tant qu'elle continue à avoir ce comportement paternaliste qui, avouons-le, descend de la colonisation de ce vieil esprit universaliste de gauche. Je vous disais que c'était de gauche. On retrouve ça, on retrouve cette mentalité aujourd'hui dans la gauche française. Parce que quand la gauche, en gros, on peut penser ce qu'on veut de l'immigration, sauf que la gauche veut ouvrir absolument les frontières migratoires. Pourquoi ? Parce que, en gros, elle dit ouais, fuis la pauvreté, viens en France, on va s'occuper de toi, tu vas voir. Donc le sous-texte, c'est en gros ouais, ton pays vaut pas le coup, viens chez nous, nous on est plus civilisés, on a une meilleure économie, on a plus de travail, on va te donner de la thune. Je l'ai toujours perçu comme ça. C'est un discours, c'est pas un discours repentant, non, c'est toujours un discours colonial, je trouve. Et bien évidemment, il y a toutes les dérives de la gauche actuelle sur le fait qu'elle accepte le communautarisme, ce genre de choses. En fait, il y a beaucoup de Français dans les grandes villes, donc de gauche, blancs, qui adorent le fait qu'il y ait des quartiers complètement ségrégés au niveau ethnique et culturel, parce qu'ils pensent voir du cosmopolitisme. C'est un fétichisme colonial. Je n'ai pas d'autre explication. Pour revenir au sujet de départ, pourquoi est-ce que les Africains veulent que la France dégage ? Et surtout au Maroc, la jeunesse est en train de désapprendre le français. Je me rappelle, il y avait une vidéo qui a beaucoup traîné dans les réseaux sociaux, où il y avait la première de Oppenheimer, le film, qui est sorti en 2023,
Oppenheimer, en version originale, il y avait les sous-titres en français. Toute la salle s'est mise à gueuler jusqu'à ce qu'ils acceptent de changer les sous-titres et de les mettre en anglais. Le Maroc ne veut plus de la France, et sachant que le Maroc est peut-être un des pays avec les rapports historiques les plus pacifiés avec la France, parce que je vous rappelle que l'indépendance du Maroc s'est faite de manière pacifique, c'était plus bureaucratique que armé. C'était pas l'indépendance du Maroc n'était pas un résultat d'une lutte armée, c'était purement de la lutte politique qui a abouti en 1956. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Si les Marocains ont envie que la France dégage d'Afrique, imaginez les autres pays. Imaginez les autres pays qui ont une rancœur, donc rancœur qui selon moi est injustifiée, mais rancœur quand même. Il y a des réalités qu'on ne peut pas effacer. Il y a des pays en Afrique qui ont fondé leur discours, leur récit national, pardon, leur raison d'exister en tant que nation unie autour du fait d'avoir obtenu leur indépendance. C'est ce que je voulais dire. Donc, tant que la France continue à avoir ce ton paternaliste, elle sera chassée peu à peu hors d'Afrique pour faire la place à Poutine. On peut penser ce qu'on veut de Poutine. Il y a des gens qui l'admirent, et je pense justement qu'en Afrique, il est très admiré, puisque les pays d'Afrique subsaharienne, dans beaucoup d'entre eux, on admire les hommes forts. Il y a cette culture de l'homme fort, du chef. C'est pour ça, d'après moi, que la tentative d'introduire de la démocratie dans ces pays-là ne pouvait se traduire que par un désastre. Ils admirent beaucoup Poutine parce qu'ils pensent être un homme fort, et à côté de ça, ils voient Macron qui n'est qu'un sous-fifre des États-Unis. Lequel choisir? Bien évidemment qu'ils vont choisir Poutine. Bien évidemment qu'ils ne voudront pas de la France. Ils verront Wagner comme étant l'armée qui les a libérés de la présence française. Parce que je vous rappelle qu'il y a toujours une présence française dans certains pays. Donc, contrairement à certains, non, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Déjà, par principe, je ne pense pas que l'Afrique doive servir d'échiquier aux pays, je ne vais pas dire pays occidentaux, aux pays du Nord, pardon. Donc, entre la Russie et le camp atlantiste. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que les États-Unis, dans cette affaire de coup d'État, ils sont très loin d'être aussi intransigeants que Macron. Macron, en gros, il a dit vous touchez à un cheveu d'un Français là-bas, et je vous nique votre mère. Non, les États-Unis, ils ont, pour l'instant, on est le 1er août 2023, les États-Unis ont toujours refusé d'admettre que c'est un coup d'État. Alors que Macron, il est là en mode que faire de cette situation? Petite parenthèse, voilà. Est-ce que ça met en danger le nucléaire français? Non, non, clairement pas. Non, la France peut dégager du Niger et ça va absolument rien changer. Il y a pas mal d'articles. La France se prépare à évacuer ses ressortissants. C'est sorti il y a 1 heure cet article, pardon. Donc, tant que la France continue à avoir cette attitude paternaliste, et je pense me tromper en disant que Macron a déjà tout foutu en l'air avec ses discours ultra paternalistes, parce que Macron ne s'adresse jamais à des chefs d'État, il s'adresse à un continent. Du moment où tu t'adresses à un continent, à quel moment tu penses que non seulement que ton discours sera compris, parce que c'est toujours n'importe quoi, c'est toujours des lieux communs, et en plus, les pays d'Afrique subsaharienne, du moment où tu les prends tous comme étant une seule unité, bah ils vont se dire cet homme ne nous comprend pas. Et d'ailleurs, ça a été la réaction de pas mal de chefs d'État africains après chacun de ces discours. Ils disent mais qu'est-ce qu'il raconte ce con? Mais il raconte n'importe quoi. Moi j'étais là par politesse, j'étais là pour le champagne et les petits fours. Moi j'ai rien à foutre de lui. Voilà. Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je sais que ce que je dis pourrait en heurter plus d'un, mais j'essaie d'être le plus modéré possible. Je vous expose simplement mon avis. Encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas un expert, je ne suis même pas un connaisseur dans la politique d'Afrique subsaharienne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, surtout corrigez-moi si je dis des conneries, parce que n'oubliez pas, en regardant cette chaîne, part toujours du principe que je raconte n'importe quoi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.